Salut, salut. Voilà. J'ai allumé une bougie noire. Alors, les personnes qui aiment bien la signification, j'ai mis de l'argile, je me soigne à l'argile, hein. Donc j'ai mis un plastique, ne pas salir mon pull, mon vêtement. Je m'habille devant vous. Voilà, c'est mieux. Alors, j'ai allumé une bougie noire. Pourquoi j'ai allumé une bougie noire? Non pas parce que je fais de la magie noire, ce qui serait dans les préjugés par rapport aux Antillais. Vous avez compris, je n'ai rien à cirer des préjugés des gens, hein. Tout le monde a des préjugés, ça c'est humain. Comme dit mon fils et moi, nous sommes dans l'humanité, tout le monde a des préjugés. En ce qui me concerne, la bougie noire, c'est pas pour la magie noire, mais simplement c'est pour la signification symbolique de la bougie noire. Alors je vais vous expliquer. Alors la bougie noire, j'ai cherché sur internet. En fait, ça absorbe, le noir absorbe. C'est objectif, hein. Le noir absorbe. Vous mettez sous le soleil un vêtement noir, impossible. Vous allez cramer. Votre vêtement absorbe la chaleur en dessous, vous n'allez pas pouvoir tenir. Par contre, si vous avez un vêtement blanc, ça rejette, ça renvoie la lumière et la chaleur, ça renvoie tout. Le blanc renvoie tout. Tandis que le noir absorbe. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai fait deux rêves. Alors, je n'ai pas la science infuse, mais c'est vrai que je cherche. Et quand on cherche, vaut mieux se prémunir. Voilà. Alors, en passant par là, la bougie noire absorbe tout, hein. Positif et négatif, hein. Ça absorbe. Bon, ça ne fait pas le tri, hein, ça absorbe. Donc, il ne faut pas allumer ça tout le temps. En général, on a un jour pour allumer ça, c'est le samedi, mais bon, j'allume ça dès que je peux, parce que... Mais pas longtemps, pas longtemps. Alors, donc, j'ai fait deux rêves. Premier rêve, c'est des choses qui sont... c'est vrai que je suis un peu inquiète depuis, je ne dors pas très bien. Je suis un peu inquiète. Mais bon, c'est le chemin qui est comme ça. C'est sur le chemin, je retrouve des choses que je ne comprends pas et qui ont une répercussion sur ma vie. Et effectivement, je vais vous expliquer. Si j'arrive à bien expliquer, bon. Mon fils en plus risque de m'appeler. Enfin, je vais reprendre la vidéo, je vais vous expliquer tout. Maintenant, ça fait presque 3 minutes, il faut que j'aille vite. J'ai fait un premier rêve. Je me voyais dans la chambre où je suis, au niveau de la porte d'entrée, là. Au-dessus, il y avait des mille pattes. Alors, c'est quand même extraordinaire. Je ne rêve jamais de mille pattes. Avec quand je vous dis mille pattes, c'est une patte de Guadeloupe, hein. C'est une mille pattes de Guadeloupe. Les mille pattes qui vous piquent, là, c'est des scolopendres. Il y en avait peut-être 5 ou 6 au-dessus de la porte. Ils étaient comme ça, là, en tas. Il y avait un tas de mille pattes au-dessus de la porte. Après, dans le même rêve, je vois que je suis allongée dans mon lit. Et sur mes deux orteils, il y a des mille pattes. Mais je vois plutôt le gros, les gros orteils, je vois. Les mille pattes sont dessus comme ça. Oh, c'est terrible. Mais ils ne me piquaient pas. Ils étaient sur mes orteils, mais ils ne me piquaient pas. Alors, imaginez, quand je me suis réveillée, j'étais dans l'angoisse, hein. Alors, des mille pattes, c'est rare, mais je ne rêve jamais de mille pattes. Surtout en France, alors là, jamais. Alors, j'ai pianoté, j'ai cherché sur Internet, etc. Gna, 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 mille pattes, etc. Bon, à première vue, les mille pattes, c'est pas négatif du tout. C'est très très bon. Et vous pouvez chercher sur Internet après les mille pattes, et surtout l'orteil, surtout le gros orteil. Mais c'est après que j'ai fait le lien. Ça, c'est le premier rêve. Le deuxième rêve, je rêve encore d'orteil. Et je vois mon gros orteil, alors c'est plutôt le doigt, oui, c'est plutôt le doigt, le gros orteil droit. L'ongle du gros orteil est très épais et il a tellement poussé qu'il a fait une boucle comme ça, là. L'ongle, hein, je vous dis, je sais pas, essayez d'imaginer un ongle très épais et qui a fait une boucle comme ça. Alors je me réveille encore dans l'angoisse, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je cherche sur Internet,
Facebook et Internet. Je cherche sur Internet orteils, ongles, boucles, etc. Et puis hier soir, je me dis, j'ai mal dormi hier soir. Hier soir, je me dis, mais attends, l'ongle, vous pouvez chercher ongle, orteil, mille pattes, etc. Après, j'ai cherché symbole. J'ai cherché ongle, ongle du pied. Il y a quelque chose qui m'a fait tilt. Bon, il y a plein de significations, il y a plein de choses. Mais il y a quelque chose qui m'a fait tilt, c'est attention à une connaissance qui risque de vous porter préjudice si c'est mal utilisé. Enfin, c'est l'idée que j'ai retenue. Attention à une connaissance qui risque de vous porter préjudice si c'est mal utilisé. C'est pour ça, d'où la bougie noire. On ne sait jamais. Bon, j'utilise pas ces connaissances. J'ai conscience que ce que je traverse dans mes lectures, dans mes rêves, dans ma peinture, eh ben ce sont des connaissances. Ce sont des choses vivantes qui existent. Quand je vous dis ce sont des choses qui existent, alors, il faut que je vous explique. Quand je vous dis que ce sont des choses qui existent, ça n'existe pas pour tout le monde. Ça existe, mais tout le monde n'y a pas accès. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Quand on y a accès, il faut faire très, très, très attention. Parce que ces connaissances-là sont devenues, il y a eu comme une dalle de béton monumentale, entre ces connaissances-là et nous. Parce qu'on est incapable, on est devenu incapable de faire quoi que ce soit. On ne va pas faire un schéma sur lui-même, on met ça de côté. Il faut faire très très attention. Et je dis pour ça pour moi. Alors, la boucle qui s'est faite avec l'ongle, je ne vous raconte pas, le gros orteil avait un ongle épais qui a fait une boucle. Il faut le faire. Une boucle. Alors, j'ai cherché symbole, parce que je ne dormais pas hier soir, j'ai cherché symbole sur Internet. Alors, je vous dis, je suis tombée sur le symbole que j'ai vu. Je suis tombée sur le symbole. Alors, figurez-vous, c'est l'alphabet alchimique. Dans l'alphabet alchimique, j'ai trouvé ce symbole. Je vais vous montrer. Alors, je mets ça et je vais vous montrer. Alors, si j'arrive, c'est sur Hermès. Vous voyez, il a disparu. Mais je peux retrouver. Peut-être que je ne vais pas le retrouver. Peut-être que je ne vais pas le retrouver. Oui, je l'ai retrouvé. Voilà, alors. C'est ça. Alors, je vais cliquer dessus. Je vais l'agrandir pour vous montrer ce que c'est. J'espère que ça va rester. C'est ça. C'est cette boucle-là que j'ai vue. Mon orteil a fait cette petite boucle. C'est pas mon orteil. L'ongle de mon gros orteil a fait cette boucle. En fait, ça fait partie de l'alphabet alchimique. Ça a un nom. Et ça représente la lettre E et le chiffre 5. La lettre E et le chiffre 5. Bon, maintenant, alors, j'ai peur. Enfin, j'ai des appréhensions. C'est pas que j'ai peur, mais il faut que je fasse attention. Parce que si, en faisant des lectures, des peintures, que dans mes rêves, sur mon corps, mes orteils, mon gros orteil, mon ongle, une partie de l'alphabet alchimique apparaît, c'est qu'il y a un contact, il y a un passage. Il y a un passage. Et pourquoi il y a un passage? C'est parce que moi, je sais que ça existe. Alors, quand je vous ai dit que les alchimistes, ça se trouve, il y en a qui ont su transformer le cuivre en or, moi, je ne pourrais pas, je ne sais pas d'ailleurs. D'ailleurs, c'est même pas mon but de transformer le cuivre en or, mais je sais que ça existe, c'est tout à fait possible. Seulement, on n'y a pas accès. C'est-à-dire qu'on sera toujours dans le virtuel. C'est-à-dire comme dit Lacan, dans le semblant. On est cuit, on est dans le semblant. C'est-à-dire on sera toujours dans l'image, dans le sens virtuel. C'est pas l'image
Voilà, ça y est, mon fils s'appelle. Je continue tout à l'heure.